Bonjour, aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit, notre enseignant. Merveilleux Saint-Esprit, l'enseignant parfait. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à vous partager, il a beaucoup de choses à vous communiquer, non seulement concernant les choses de cette vie, mais concernant également le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle le cœur de Dieu. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament où le roi d'Israël, avec le roi de Juda, avait besoin d'entendre une parole de la part de Dieu. Et Josaphat, donc le roi de Juda, va demander à l'autre roi, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Ils avaient tellement besoin d'une parole de Dieu dans le besoin qui était le leur. Ils avaient tellement besoin d'entendre la voix de Dieu. Et pour cela, il leur fallait un prophète. Quelle grâce nous avons d'avoir encore mieux qu'un prophète, d'avoir Dieu lui-même par son esprit qui peut nous enseigner, qui peut nous instruire, qui peut nous montrer le chemin à suivre, qui peut également, et on peut remercier le Saint-Esprit pour ça, même si au début ça peut, entre guillemets, faire mal, nous corriger, nous amener sur la bonne voie. On est tellement reconnaissant au ministère du Saint-Esprit aujourd'hui. Et là où vous êtes, mon frère, ma sœur, là où tu es, tu peux t'ouvrir à la merveilleuse personne et au ministère du Saint-Esprit. Et tu peux dès maintenant lui dire, Saint-Esprit, j'ai soif de te découvrir comme mon enseignant. Viens, Saint-Esprit, te révéler à moi d'une façon nouvelle par rapport à ce ministère que tu as reçu, de m'enseigner toutes choses et de me rappeler les paroles de Christ. Merci, Saint-Esprit. Oui, éveillons-nous à la présence du Saint-Esprit et à son ministère parfait. On glorifie le Seigneur. Et aujourd'hui, on a aussi la grâce encore une nouvelle fois donc, dans cette série sur notre meilleur ami, le Saint-Esprit, de recevoir et d'entendre Jean-Luc Traxel, l'évangéliste Jean-Luc Traxel, qui est un ami du Saint-Esprit et qui va nous partager aujourd'hui sur le Saint-Esprit, notre enseignant. Jean-Luc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémie. Je sens juste l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Là où vous êtes, à la maison, ou peu importe, au travail, juste ouvrez-vous maintenant à ce merveilleux Saint-Esprit avec cette musique qui correspond tellement bien à ce que l'Esprit de Dieu veut faire actuellement. C'est un esprit de douceur. Quand il enseigne, il ne vient pas en criant, il vient avec quelque chose de profond. Et là, je sens cette onction de Dieu qui est en train de venir maintenant sur cette émission, mais surtout sur votre vie. Recevez-le simplement. On l'a découvert cette semaine comme cette personne qui veut être notre ami, qui veut être notre partenaire, qui est celui qui nous garde, qui nous protège, celui qui également nous donne sa puissance, mais il a aussi cette onction qui nous enseigne toutes choses. Et je vous encourage simplement à vous ouvrir à l'onction de Dieu là où vous êtes maintenant. Cette magnifique présence de Dieu. L'onction, il y a tellement de livres, tellement de choses qui ont été dites, mais quand on a goûté, c'est encore autre chose. Et c'est pour ceci que je vous invite à vous ouvrir alors qu'on joue ce magnifique chant. Oh, j'aimerais tellement pouvoir chanter ce beau chant qui est extraordinaire et qui amène la présence et l'onction de Dieu. La présence de Dieu est là, elle est en train de descendre maintenant sur vous, là où vous êtes. Vous pouvez simplement lever vos mains et commencer à l'adorer en esprit et en vérité. C'est cette onction qui est en train de venir maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est cette présence qui envahit votre foyer, qui vous amène sa paix, sa présence, son onction, cette onction qui fait la différence. Cette onction qui brise le joug également. Et je sens ce matin, maintenant, cet instant, cette onction qui est là, elle est en train de briser des faux enseignements, en train de briser des choses que vous avez depuis des années dans vos vies, que vous avez reçues, peut-être même de certains hommes et femmes de Dieu reconnus, mais qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. C'est cette onction qui vient, qui brise le joug maintenant sur vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous honorons ta présence et cette onction. Et j'aimerais lire avec vous ce premier verset, alors que nous allons parler aujourd'hui de ce merveilleux Saint-Esprit, notre enseignant. Comme je l'ai dit depuis le début, cet Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami, c'est mon partenaire. Et quand je le dis, c'est la réalité. Sans lui, je ne peux rien faire de tout ce que je fais. Alors que je voyage de par le monde, je prêche
un à un dans des églises ou souvent à des foules de plusieurs, voire centaines de milliers de personnes. Et pour pouvoir juste couler et transmettre ce que Dieu veut communiquer, apporter sa parole, pas mes idées ou mes pensées, nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin de ce merveilleux Saint-Esprit qui veut être notre enseignant. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, verset 26. Il nous a écrit ceci, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le premier point que aujourd'hui j'aimerais partager avec vous, c'est que le Saint-Esprit, il veut vous enseigner toutes choses. Et quand on dit toutes choses, le mot grec, hébreu, araméen, français, anglais ou autre, tout veut dire tout. Tout et toutes choses. Ce merveilleux Saint-Esprit, il veut vous enseigner toutes choses sur quel que soit le domaine dans lequel nous avons besoin de recevoir de l'enseignement. Il est défaillant sur aucun sujet puisque lui-même, il connaît toutes choses. Et c'est parce qu'il connaît toutes choses, il sait toutes choses, qu'il veut vous enseigner toutes choses, et notamment les choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais j'aimerais vous aider à vous ouvrir à l'onction du Saint-Esprit, qui est l'onction du Saint-Esprit. Elle n'est pas juste là pour nous enseigner les choses que spirituelles, mais c'est par l'onction du Saint-Esprit, par l'enseignement qui est le Saint-Esprit, que vous allez pouvoir faire de nouvelles découvertes et pas simplement religieuses, mais les choses dans lesquelles vous en avez besoin pour votre mission sur cette terre. Que ça soit dans le monde de l'aéronautique, que ça soit dans le monde social, dans le monde des affaires, le monde de l'informatique, le monde sportif. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, si vous avez besoin d'être enseigné, eh bien, ouvrez-vous au Saint-Esprit, qui est le professeur des professeurs, le grand enseignant, qui connaît toutes choses et qui veut vous révéler toutes choses. Je m'adresse spécialement à ceux qui sont dans le domaine de la science, dans le monde scientifique. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouvelles percées. Il y a eu de belles choses qui se sont passées jusqu'à ce jour, mais j'ai une bonne nouvelle. Vous qui êtes nés de nouveau, qui êtes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, votre ami, votre partenaire, il va vous enseigner pour trouver de nouvelles révélations. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider, vous qui êtes musiciens, à pouvoir sortir des nouveaux sons. Et c'est lui qui est l'enseignant. C'est le meilleur professeur de la musique. Il va vous aider à pouvoir apprendre à faire sortir des sons qui sont ces sons du ciel, parce que nous sommes appelés à amener le royaume de Dieu sur cette terre. Parce que ce n'est pas la prière que nous faisons quand nous prions notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ton royaume vienne ici sur cette terre. Et c'est pour ceci que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lui, il va vous enseigner toutes choses. Alors que vous avez besoin de recevoir de nouvelles révélations, ouvrez-vous à lui. Et je le redis, je sens vraiment l'onction de Dieu de vous dire ceci. Ce n'est pas juste pour les choses spirituelles ou religieuses. C'est il va vous enseigner toutes choses. La deuxième chose que nous venons de lire dans ce magnifique verset, c'est il vous rappellera toutes choses. Je ne sais pas vous, pour ma part, ça fait des années que je suis chrétien. J'ai donné ma vie à l'âge de 5 ans, baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 6 ans, et j'ai eu la grâce d'aller dans des centaines et des centaines de conventions, de conférences. J'étais fidèle à l'église pratiquement toutes les semaines. Je suis à l'église en plus en étant 100% dans le ministère. Combien même j'aime pas dire ça, le 100% ministère, ça veut pas dire que de prêcher l'évangile, c'est ça le ministère. Le ministère, c'est servir Dieu. Si tu es un instituteur, si tu es un boucher et que Dieu t'envoie à faire ceci dans cette mission, c'est ton ministère. Donc j'aimerais dire simplement l'expression ministère, je parle de le fait de prêcher l'évangile puisque c'est mon métier, c'est ce que je fais à temps plein. Mais la chose c'est que le Saint-Esprit, alors que nous avons entendu tellement de choses, il va nous rappeler toutes choses.
alors qu'il y a tellement d'enseignements que nous avons entendus, eh bien c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler. Et ce Saint-Esprit va nous les rappeler notamment lorsque nous sommes en face de l'influence de ce monde. Alors j'aimerais dire une chose, Dieu nous a mis sur ce monde pas pour critiquer le monde et faire de l'opposition à ce monde. Il nous a amenés sur cette terre, dans ce monde, pour amener les principes du royaume dans ce monde et d'amener les principes de Dieu avec une démonstration de puissance. Mais en faisant face à l'esprit du monde, l'esprit de Dieu va nous rappeler toutes choses. Et c'est ce qu'il écrit dans Jean 14, 17. L'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre esprit de vérité si ce n'est le Saint-Esprit. C'est lui que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous qui êtes nés de nouveau, qui êtes enfants de Dieu, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce merveilleux Saint-Esprit, il est en vous. C'est pour ceci que je vous encourage à ne pas juste donner une invitation au Saint-Esprit de venir vous visiter de temps en temps. Non, dites au Saint-Esprit d'habiter en vous, de faire de vous sa résidence permanente, continuelle, sa seule résidence où il est là en vous, mais aussi avec vous, afin que lorsque vous êtes en face d'enseignements qui ne correspondent pas aux valeurs du royaume de Dieu, eh bien vous ne soyez pas influencés par le monde. Chers amis, nous sommes dans une société actuelle où les valeurs du royaume sont en train de disparaître. Et l'on vient avec des pensées humanistes, des pensées que je dirais même diaboliques, qui nous éloignent des principes qui sont dans la parole de Dieu. De nouveau, j'aimerais nous encourager à ne pas être ces chrétiens qui résistons au monde, qui faisons de l'opposition, qui manifestons dans les rues contre le monde. Je ne pense pas que c'est ceci que Dieu nous demande de faire. Ce qu'il nous encourage à faire, c'est être des témoins remplis de l'amour de Dieu, mais où nous influençons le monde avec les principes du royaume de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons alors résister aux choses qui viennent du monde où il nous faut prendre des positions? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux même pas dire sur cette télévision parce que je pourrais avoir des problèmes avec le gouvernement ou les gouvernements. J'aimerais juste dire, je ne suis pas complotiste, absolument pas. J'aime tellement le Saint-Esprit qui lui aime tellement les différents pays dans lesquels nous vivons et où il veut se manifester. Il veut venir sur chaque chair, chaque personne. Mais le Saint-Esprit, il veut nous enseigner et il veut nous rappeler qu'il y a des principes qui sont là, que Dieu a établis, qu'il nous faut suivre si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu et si nous ne voulons pas rentrer dans des malédictions que d'ailleurs plusieurs pays ou plusieurs personnes ou peut-être vous-même, vous avez été touchés tout simplement parce que vous êtes éloignés des enseignements, de la bonne doctrine, de la théologie qui vient de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut garder ceci? Eh bien, c'est de permettre au Saint-Esprit de nous rappeler les choses que Jésus nous a enseignées. Jésus est la parole. Et quand on dit la parole, c'est dire de la Genèse à l'Apocalypse. C'est Jésus lui-même. Et si nous voulons le suivre ses paroles, eh bien nous avons besoin de ce merveilleux Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses et qui va vous rappeler toutes choses. Ce merveilleux Saint-Esprit, troisième point, c'est celui qui veut vous faire connaître les choses que Dieu donne par sa grâce. Il y a à ce moment, chers amis, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, il y a énormément de choses dans le royaume de Dieu qui sont là à notre disposition et que vous pouvez recevoir par sa grâce. Comment? Eh bien, 1 Corinthiens 2, 12, 13 nous le dit. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter sur cette dernière partie, ce sera une des émissions que nous allons faire où on va vous aider comment pouvoir communiquer alors qu'on est sur ce monde, dans ce monde matériel, comment est-ce qu'on peut être en contact avec le monde spirituel. Mais le point que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est cet aspect que l'Esprit de Dieu va vous faire connaître les choses que Dieu veut nous donner par sa grâce. Quatrième point, l'Esprit, il parlera pour vous dans les moments difficiles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet enseignant
qui est le merveilleux conseiller lorsque vous êtes dans des moments défiants, même peut-être en face de tribunaux, dans des moments où vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire, eh bien là, il va vous enseigner. Il va devenir votre pédagogue pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir apporter des solutions. C'est ce qu'il est marqué dans Matthieu 10, 19. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est pour ceci que la communion du Saint-Esprit, votre ami, le Saint-Esprit, votre partenaire, il veut devenir votre enseignant, il veut vous donner des conseils, il est l'esprit de la sagesse, d'intelligence, et il va vous enseigner ceci. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. C'est pour ceci que la vie chrétienne n'est pas une bagarre, on doit trouver le chemin. Non, c'est simplement un abandon complet au Saint-Esprit. Où nous disons, Saint-Esprit, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui vas me diriger. Et si je suis face de situations difficiles, telles que là le verset le parle, livré à des tribunaux ou livré à des situations difficiles, toi tu vas me rappeler toutes choses, tu vas me dire ce qu'il y a à dire, et il va le faire pour vous qui nous regardez aujourd'hui. Il va vous donner ses pensées. Et j'aimerais terminer avec cette dernière approche, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on pourrait parler concernant le Saint-Esprit qui enseigne. J'aimerais terminer avec cet aspect de 1 Jean 2, 27, et qui d'ailleurs nous l'avons commencé aujourd'hui avec cette onction de Dieu. Lisons ce merveilleux verset. Il nous est dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Chers amis, l'onction qui vient du Saint-Esprit, elle demeure en Amen. vous. Elle est en vous. Elle ne quittera pas. Et c'est cette onction qui dit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Quand il est dit ceci, je ne vais pas aller dans les détails, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter des enseignants, des prédicateurs qui nous enseignent la parole de Dieu. Non, moi-même, je suis touché par certains enseignements, certains ministères qui me permettent de grandir, de progresser. Mais il est dit, comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction du Saint-Esprit, c'est ce que nous avons besoin. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, du premier verset au dernier verset, c'est cette onction qui va nous permettre de mieux comprendre. C'est cette onction qui va nous permettre de saisir les choses du monde spirituel. Et c'est cette onction qui demeure, qui réside en vous et que nous devons veiller. Et je termine par ceci, l'onction, protégez-la. Il vous faut veiller à ce que rien ne vienne voler cette onction. Et encore mieux, c'est travailler à développer cette présence et cette onction de Dieu qui, c'est elle seule qui va vous enseigner toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci encore Jean-Luc. C'est tellement important, frères et sœurs, aussi cette dernière parole, de pouvoir protéger l'onction, protéger la présence de Dieu en vous. Je ne sais pas aujourd'hui si vous ressentez la présence du Saint-Esprit. Dieu veut que vous puissiez ressentir et vivre sa présence de manière quotidienne. Mais il faut pouvoir protéger même le peu qu'on a. Et peut-être quelqu'un dit aujourd'hui, mais Jérémie, moi je ne ressens rien de la présence de Dieu. Et Dieu est pourtant là, il veut se manifester. Et si vous ne ressentez absolument rien de manière régulière, alors la soif a toute sa place. Vraiment, il a dit que si on s'approche de lui, il s'approcherait de nous. Et je crois que c'est important si vous êtes de ceux qui disent « mais je ne ressens jamais la présence de Dieu », bien approchez-vous du Seigneur. Vraiment, prenez du temps, les prochains jours, chaque jour, ayez un moment avec Dieu où vous le recherchez. Vous appelez sa présence, où vous ouvrez. On l'a dit pendant cette semaine, dans un temps de prière, vous approchez du Seigneur, ouvrez-vous à la présence du Saint-Esprit. Accueillez-le, invitez-le et dites au Seigneur « j'ai soif de Dieu. J'ai soif du Saint-Esprit. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta personne. J'ai soif du réveil. J'ai soif de vivre un réveil spirituel, un réveil intérieur, un réveil personnel. J'ai soif, Seigneur, de te servir, de vivre pour toi. » Priez ainsi et je vous assure, il est fidèle. Il va venir, il va répondre à votre soif. Il va comme, entre guillemets, descendre et se manifester sur vous. Parce qu'il est fidèle et parce qu'il répond à la soif.
Jésus s'est écrié au milieu de la foule. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, de son esprit, jusque dans la vie éternelle. Alléluia. On a cette promesse de la part de Jésus-Christ que cette onction, elle ne tarira pas, mais elle jaillira jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Dieu ne reprendra pas cette onction. Amen. Par contre, nous pouvons nous en éloigner et faire comme si cette onction n'était pas importante, ne pas la protéger. Il est tellement important de protéger l'onction, de protéger la présence du Saint-Esprit, de protéger notre communion avec Dieu. Père, je veux prier pour quelqu'un qui n'a pas protégé sa communion avec toi. Je veux prier parce qu'il n'en a pas pris soin. Il n'a pas pris soin, Seigneur, de cette lampe. Et je prie, Père, je veux me tenir comme un intercesseur pour lui, pour elle. Seigneur Jésus, touche-le, touche-la encore. Tu es plein de grâce et plein de compassion pour lui, pour elle. Et aujourd'hui, tu veux manifester encore ta grâce et ton amour en le touchant, comme si c'était la première fois. Père, c'est ma prière pour cette personne aujourd'hui. Viens la toucher comme si c'était la première fois. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, de ton ministère, de ta grâce, de ton amour, de ta puissance, de ta connaissance, de ta richesse. Toutes les dimensions de toi sont parfaites, Saint-Esprit. Toutes les dimensions de ton amour sont parfaites. Saint-Esprit, merci. Oh oui, pour toi, mon frère, ma sœur, qui n'a pas su protéger cette onction. Plusieurs y font comme cet homme qui a creusé dans la terre. Il a méprisé le fait de fructifier. Que cette onction fructifie dans ta vie. Que la présence du Saint-Esprit soit palpable, devienne le motif, le désir de ton cœur. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Que la culture, comme on peut avoir une culture de légumes, que ce soit une culture, quelque chose qu'on cultive. Ta présence. Père, je prie pour une faim, une soif pour ton peuple. Que ton peuple puisse cultiver, que ce frère, cette sœur puisse cultiver ta présence. Tu es tellement saint, Seigneur. Tu es tellement précieux. Tellement précieux. Toi, l'enseignant. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu n'es pas un dictateur. Tu es un Dieu d'amour et de grâce. Un Dieu de fidélité et de bonté. Merci, Saint-Esprit, pour le souffle nouveau. Le souffle nouveau dans l'intimité. Le souffle nouveau dans la connaissance. Le Saint-Esprit souffle, comme un vent sur plusieurs personnes maintenant. Merci, Saint-Esprit. Une vie nouvelle commence avec le Paraclet, l'Esprit de vérité. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit veut vous enseigner. Il veut devenir cet enseignant qui est basé avec la parole de Dieu. Faites l'enseignement, c'est de donner cette parole de Dieu, parole qui est le Christ. Et je prie aujourd'hui que nous puissions avoir une nouvelle faim et soif de la parole de Dieu. Je libère ça sur vous et je vous invite à prier avec moi. Oh Dieu, redonne-moi une faim et une soif de la parole de Dieu. Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu est attiré par la parole de Dieu. Il ne peut pas faire, il ne peut pas agir sans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est l'enseignant. Je vous encourage à vous ouvrir à cet Esprit de Dieu qui vous donne maintenant cette faim et cette soif de la parole de Dieu. Pas d'une parole, pas d'une lettre qui tue, mais de cette parole qui nourrit, qui donne la force. Cette parole qui nous permet de grandir à la stature parfaite de Christ, à ressembler à Christ parce qu'il est la parole. Et c'est pour ça que le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ces choses qui sont dans ce merveilleux livre et de vous les donner afin que vous
commencer à devenir prendre une forme, avoir des muscles, des nerfs, avoir des organes spirituels et que vous devenez comme Jésus-Christ. Oui. C'est pour ça qu'il est l'enseignant. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de pouvoir vous amener Jésus. Il pointe toujours vers Jésus-Christ. Alors accueillez-le aujourd'hui, ce merveilleux Saint-Esprit, comme votre enseignant, celui qui va vous nourrir, pas pour être des plats de soupe spirituelle, mais simplement pour devenir comme le Christ, qui est la parole de Dieu. Alors ouvrez-vous maintenant cette onction de Dieu, là où vous êtes. Il est là en train de venir et de vous donner une faim, une soif de Jésus, qui est la parole de Dieu. Et en même temps, durant les prochains jours, alors que vous ouvrez à nouveau la Bible, que vous lisez la Bible avec votre enseignant, qui est le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre ce livre sans le Saint-Esprit. Alors que vous l'invitez maintenant, il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de prendre place. Et vous allez quitter cette immaturité spirituelle pour devenir mature par le Saint-Esprit, parce qu'il y a une œuvre surnaturelle, une œuvre de puissance qui fait que vous êtes transformés de gloire en gloire pour lui ressembler et devenir plus comme Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Merci Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur veut parler à plusieurs personnes Thank you, Lord. qui écoutent beaucoup de prédications, beaucoup de messages, qui sont même fidèles, certainement à l'Église, et vous avez délaissé cette parole. Vous ne prenez plus jamais le temps vraiment de vous arrêter. Peut-être très rapidement, vous lisez un ou deux versets, mais le temps de laisser une place à la parole de Dieu. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Je prie pour les personnes. Dites, mais moi, je ne lis plus la Bible parce que quand je la lis, c'est comme si tout est brouillé, je n'arrive pas à me concentrer, c'est difficile, peut-être même certains, vous avez même mal à la tête, il y a des oppressions qui viennent pour vous empêcher de vivre cette parole. Jean-Luc l'a dit, ce n'est pas la lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Cette parole, elle doit vous vivifier et doit vous apporter une nourriture. Oui, Père, je prie pour mes frères et sœurs qui ne lisent plus ta parole, qui ne méditent plus ta parole, qui ne prennent plus le temps avec ta parole. Précieux Père, ils n'ont pas su garder cette parole, ils n'ont pas su la serrer dans leur cœur, mais les oppressions et les activités de la vie et simplement ils ont été charnels. Ils ont laissé de côté ta parole et aujourd'hui tu viens aussi les corriger par amour. Tu viens les instruire et les ramener à cet amour de la parole. Oui, Père, je prie pour un amour nouveau pour ta parole. La religion et les esprits religieux sont parfois tellement actifs contre l'Église, contre les croyants, contre tes enfants, pour les empêcher d'aller puiser dans ta parole, se nourrir de ta parole. Alors que tu as tant à dire au-delà des mots écrits, au-delà de l'encre sur une feuille, ton esprit parle alors que nous lisons, alors que nous méditons. Ton esprit prend ces paroles et les rend vivantes dans les cœurs. Seigneur, tu travailles avec ta parole. Et le Saint-Esprit, tu travailles avec cette parole. Tu la rends vivante en nous. Et tu amènes une richesse et une dimension personnelle à cette parole. En fonction de ce qu'on vit, tu la rends vivante. Saint-Esprit, merci pour ton ministère. Alléluia. Je prie pour des temps dans ta parole nouveaux. Merci Seigneur Jésus. Que ton peuple puisse se nourrir lui-même alors qu'ils allaient dans le désert chercher la manne. Chacun allait pour lui-même et pour sa famille. Qu'on puisse encore avoir aujourd'hui des hommes, des femmes qui vont chercher tôt le matin dans ta parole la nourriture dont ils ont besoin, eux et leur famille. Seigneur, merci.